Shalom à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua sur le chapitre 9 des Actes des Apôtres, Maaseh Hashelerim. Ok, remettons ces quelques instants, Seigneur. Père, nous te rendons grâce dans le précieux Yeshua, merci pour ta bonté, ta fidélité chaque jour. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Seigneur, pour ce chapitre. Oui, merci de nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-le toujours et partout. Amen. Bienvenue au nom de l'école des Yeshua, chapitre 9, donc des Actes des Apôtres. Nous voyons là la conversion de Shaoul, ok, ou Saul. Cependant, Shaoul, ok, donc là on est dans le mot solos, comme vous le voyez en fait ici. Je vous l'avais montré en fait, bon déjà, ok, je vous le remontre. Donc ici on est dans Shaoul. Shaoul en fait en hébreu, solos en grec. Ok, solos en grec, donc c'est un mot qui existe 17 fois dans 17 versets. Ça nous parle de Saul, en fait ici, mais Saul qui est comme un égaré, un zélé qui est égaré, qui s'égare. Donc on lui donnera le surnom en fait de zélé, zélé qui s'égare en fait ici. Ok, donc solos en grec, 17 fois dans 17 versets. Donc très important, voyons donc en fait ici ce passage. Cependant, Shaoul, ok, celui qui s'égare, le zélé qui s'égare, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le Kohen Agadol. Kohen Agadol, c'est le souverain sacrificateur. Ok, donc tous les mots sont mis en hébreu pour pouvoir en fin de compte vraiment faire la correspondance avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Kohen Agadol, c'est souverain sacrificateur. En grec, c'est le mot archiéreus. 58 fois dans 57 versets. Donc, on remettra tous les noms en hébreu pour bien recaler sur les racines hébraïques de la foi. Ok. Donc, il va voir le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damésec, afin que, s'il trouvait des partisans de la voie nouvelle, hommes ou femmes, il les amènerait liés à Yerushalayim. Ok. Très important ce verset. Ce verset, on nous parle de Damésec. Damésec, c'est Damas. On parle donc des synagogues. Oui, il demanda des lettres pour les synagogues de Damésec, afin que s'il trouvait des partisans de la voie, c'est ici le mot odos, et c'est pas le mot doctrine. Le mot doctrine, c'est rien à voir en fait avec ça. Ici, c'est le mot odos. Donc c'est pour ça qu'au 1er siècle, on parlait en fin de compte de la voix. Celui qui s'éveillait la voix, c'était toujours, on parlait de la voix de Christ, du Christ hébreu, on suivait la voix. Ok, donc on utilisait cette expression en fait là. C'était très connu en fait à l'époque. Mais ce mot-là a été changé et en fin de compte, ça a été changé par le mot doctrine, doctrine nouvelle. Ok, mais c'est pas une doctrine, c'est pas le mot doctrine. Ok, c'est pas didaké, non, ni didascalia. Donc c'est le mot odos, la voix, qui suivait la voix. S'il trouvait des partisans de la voie nouvelle, hommes ou femmes, il les amènerait liés à Yerushalayim. Donc les pouvoirs qu'il avait étaient des pouvoirs très, très importants. Damésec est une ville importante, ok, la ville de Damas. Donc là, on a un petit commentaire sur la ville de Damas. On va le regarder relativement rapidement quand même, mais vous l'avez à l'écran, vous pourrez le regarder plus en détail si vous le voulez. Damésec, en fait, en hébreu, ça existe 45 fois dans 40 versets. Ça s'écrit de plusieurs manières, en fait, en hébreu. Damésec. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ça vient, en fin de compte, d'un mot, ok, ça veut dire silence de celui qui tisse les sacs pour se vêtir. C'est un curieux nom. Mais Damas est une ville très célèbre, une ville de passage, une ville commerçante, une ville d'activité, très, très importante. On y produisait beaucoup de choses et des choses de qualité. Ok, en fait ici, donc c'était très important. Cette ville était très très importante. Dans la Brit Hadasha, ce mot-là existe dans 15 versets. 15 versets de la Brit Hadasha nous parlent de Damas, qui appartient au roi Arétas de l'Arabie pétrée au temps de Yeshua. Donc ça n'appartient pas à la Syrie, ça appartient à l'Arabie pétrée au temps de Yeshua. C'est le roi Arétas qui est là. Ok, donc là vous avez tous les versets où se trouve le mot.
Le mot Damas. Ok. C'est une très ancienne cité, mentionnée déjà au temps d'Abraham, dans Genèse 14-15, à environ 200 km au nord-est de Jérusalem. Damas est situé dans un plateau transformé en véritable oasis par deux cours d'eau, l'Abana et le Parpar, dont on parle dans 2 Rois, chapitre 5, verset 12. Okay. Ce plateau est à environ 670 mètres d'altitude, au pied oriental de la chaîne de l'Anti-Liban. Donc vous avez la côte méditerranéenne, vous avez le Liban, une chaîne montagneuse, qu'on appelle l'Anti-Liban, et de l'autre côté, c'est effectivement une plaine très fertile, donc c'est la plaine dont on parle là. Il a environ 48 km de long et 16 de large. Le plateau est extrêmement fertile, de sorte que la ville, enfouie dans les jardins et les vergers, offre un frais contraste avec le désert environnant. 3 grandes routes commerciales se rejoignent à Damas. L'une aboutit au sud-est, à la côte méditerranéenne et à l'Égypte, l'autre au sud à l'Arabie et à la Mecque, la troisième, traversant le désert, mène à Bagdad. À l'époque de David, Damas était surtout une ville commerciale et de transit. David s'en empara et la fortifia. On trouve ça dans 2 Samuel 8, 5 à 6, 1 Chronique 18, 5 à 7, 5 à 6. Après avoir défait le royaume de Syriens de Tsoba, un homme appelé Rezon, précédemment sujet du roi de Tsoba, rassembla les troupes et fonda le royaume de Aram. Aram, c'est la Syrie, en réalité. Donc l'Aram, en fin de compte, existe à ce moment-là, en fait, ici. Ce fut dès lors qu'il fut très souvent, l'ennemi d'Israël. 1 Roi 11, versets 24 à 23-24. Damas fut la capitale d'Hézion, de Tabrimon, des rois portant le nom de Ben-Hadad. Il est très souvent cité dans les Écritures. Vous avez en fin de compte ici les références. Tabrimon est le premier roi, et le premier Ben-Hadad se liguèrent avec le roi de Juda. Achab conclut avec Ben-Hadad un traité lui donnant le droit d'établir des artères commerciales. À cette époque, Damas était à la tête des nations de l'Ouest qui résistaient à la Syrie. Allié au roi de la côte maritime et à Achab, roi d'Israël, Damas combattit contre Salmanasar à Karkar en 853 avant Jésus-Christ. Bien que vaincu, Damas enraya la marche des Assyriens. Mais en 842, Salmanasar battit Hazaël, roi de Damas, dans la chaîne de l'Hermon, et l'obligea à lui payer un tribut. Jusqu'en 734, Rétzin de Damas et Pékar d'Israël projetèrent d'attaquer Jérusalem. Araz, roi de Juda, appela Tiglath-Pileser, donc il appela l'Assyrie à son secours, roi d'Achour, c'est-à-dire d'Assyrie, qui prit Damas en 732 avant Jésus-Christ, déporta ses habitants à Kir et tua Rétzin. Placée sur des routes commerciales, Damas prospéra de nouveau. Elle passa aux Assyriens, aux Chaldéens, des Assyriens aux Chaldéens, puis aux Perses et finalement aux Macédoniens. C'est l'une des 10 villes qui composent la Décapole. Quand on parle de la Décapole, c'est pas une petite région, c'est une région très importante. Elle fait partie, en fin de compte, Damas fait partie de la Décapole. En 64 avant Jésus-Christ, le général romain Métellus s'empara de Damas. En 63, Aram, devint une province romaine. Donc on va dire Aram, c'est-à-dire la Syrie, devint une province romaine. À l'époque de Polos, la ville appartenait à Arétas, roi de l'Arabie pétrée. Puis elle revint aux Romains, qui la reprirent. Dans 2 Chroniques 11-32. De nombreux Juifs habitaient à Damas. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, fut jeté à terre et entendit Yeshua qui lui disait « Je suis Yeshua le Nazoréen », qui est relaté, donc c'est relaté dans différents endroits. Oui, bien sûr. Après sa conversion, on descendit Polos du haut des murailles. Donc je vous rappelle qu'entre Jérusalem et Damas, il y a 200 km. Donc c'est sur ce chemin de Damas que, en fin de compte ici, Polos a été touché. Après sa conversion, on descendit Polos du haut de la muraille
afin de le soustraire à la fureur des Juifs. La rue droite traditionnelle, qui a un peu plus de 9 km de long, 3 km de long, traverse presque le centre de la ville, du nord-est au sud-ouest. Au temps de Paulos, c'était une artère commerçante magnifique, flanquée de colonnes corinthiennes. Donc ça, c'était un petit aperçu sur Damas. Donc Damas, c'est une ville très importante, très très importante. Ok. Donc c'est Damések en grec. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damések, donc on était proche de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Donc ici, en grec, c'est pas le mot en fait qu'on a vu tout à l'heure, solos. C'est le mot en fait Saoul. Ok, je vais vous le montrer. Ici, petit g. Enfin, petit g, j'ai un petit décalage, donc ce sera le verset suivant. Ok, voilà. Ok, donc le mot que l'on a ici, le mot grec, ok, c'est Saoul. Donc vous voyez, c'est pas en fait Soulos, S-A-U-L-O-S, mais ici c'est un autre mot grec, Saoul en grec, qui est en fait un mot très proche de Shaoul, du mot hébreu Shaoul, tout à fait. Ce mot-là existe 9 fois dans 6 versets, et en fin de compte, le numéro strong, c'est 45-49 cette fois-ci. Donc le nom grec est différent, en fait ici, simplement pour dire que c'est le mot en fait hébreu, okay, le nom hébreu, en fait ici, de Shaoul. C'est l'équivalent grec du mot hébreu Shaoul, qui veut dire Saul ou Saül, c'est pareil hein, en réalité. Okay, en hébreu, c'est pareil, c'est les mêmes noms. Okay, c'est la tradition chrétienne qui a différencié en fait les deux. Dans un sens, c'est bien parce que ça permet de différencier Saül de Saul. Ok, bon, mais en fait, il y a quand même pour Saul 2 noms différents quand même. Voici les 6 versets où on trouve en fait ce nom hébreu. Donc ici, le Seigneur interpelle en fait donc Solos, Shaoul, qui s'appelait Solos en grec avant, celui qui était le zélé qui s'égare, mais l'Éternel Dieu l'appelle par son nom hébreu, Shaoul. Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Yeshua l'interpelle, l'appelle là. Et il l'appelle par son nom hébreu. Verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Yeshua, Yeshua que tu persécutes. Offrirais-tu une vaine, périlleuse et ruineuse résistance ?» La traduction française, la plupart du temps, c'est en fin de compte, ok, pourquoi ruerais-tu contre les aiguillons? Ok, ou résisterais-tu contre les aiguillons? Formule française qu'on a du mal à comprendre, mais en réalité, ça veut dire offrir une résistance. Mais une résistance qui est vaine, périlleuse et ruineuse, qui conduit en fait à la perte. Alors en fait, Yeshua lui dit très clairement ici, pourquoi me persécutes-tu? Et pourquoi continuerais-tu, en fait ici, ou offrirais-tu, continuerais-tu à offrir une vaine, périlleuse et ruineuse résistance? Alors, en fait ici, Paulos comprend tout de suite, ok, tremblant et saisi d'effroi, ok, lui qui était en fait ici, comment dire, qui avait une réputation en fin de compte très mauvaise, quelque part, eh bien, il se trouve devant Yeshua, tremblant et saisi d'effroi. C'est bien Yeshua hein, qui apparaît ici, on le voit dans d'autres passages. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on t'indiquera ce que tu dois faire. » Très important. Donc ici, qui est-ce qui sonde les cœurs et qui sonde les reins? C'est Dieu, c'est l'Éternel Dieu, à Elohim. Et il sait très bien, s'il voit un de ses hommes ou de ses serviteurs qui est sur une mauvaise voie, Dieu, l'Éternel Dieu, est parfaitement capable de le reprendre et de le recaler si nécessaire. Et là, bien sûr, c'était nécessaire. Donc, il va le faire. Et Yeshua donc va le faire sur l'ordre de l'Éternel Dieu, de à Elohim, et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on t'indiquera ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saoul, Shaoul, mais là c'est en fait en grec Solos, ok, le zélé qui s'égare, se releva de terre. Donc Solos, celui qui est zélé et qui s'égare, se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damésec. Donc on l'amène dans cette grande ville, qui est une grande ville de commerce, en fait ici, et qui est très réputée, évidemment. Il resta 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Donc il jeûna. Or, il y avait à Damésec un disciple nommé Ranania. Ranania, c'est en fait ici un nom hébreu, oui bien sûr, ça veut dire en fin de compte, à qui l'Éternel a fait grâce, ok, Ranania, ok, eh bien en fait ici, Ranania, un disciple nommé Ranania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ranania, il répondit, me voici, Seigneur. Donc c'est un disciple zélé qui sait en fait être en communication et dans la présence de l'Éternel, et qui sait entendre et qui sait écouter, et qui sait obéir et qui sait se soumettre, bien sûr. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville qu'on appelle la droite, c'est-à-dire la grande, en fait, la rue qu'on appelle la droite, va dans la rue qu'on appelle la droite, c'est-à-dire celle qui traversait toute la ville, et cherche dans la maison de Yehuda, la maison de Juda, un nommé Shaoul. Shaoul, celui qui s'égare, le disciple zélé qui s'égare. Shaoul. Ok. Solos en fait en grec, de Tarsis. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom de Ranania, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ranania répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Yerushalayim, donc dans Jérusalem. Ici, c'est Jérusalem, c'est le nom de la Jérusalem céleste, quelque part, ici. Donc contre tous ceux qui t'appartiennent, qui sont de cette Jérusalem-là, ok, qui sont tes fils. Et alors, en fin de compte, il dit, et il a ici des pouvoirs de la part des Rachei Kohanim, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Okay. Donc là, on voit que tous les croyants, en fait, en Yeshua, ils étaient aussi dans les synagogues, en fait, ici. Et là, on est dans les synagogues de Damas, en fait, ici. Donc, il n'y a pas de différenciation. Ok, la coexistence entre ceux qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fin de compte, ceux qui sont avec Yeshua, ne pose aucun problème, en fait, ici. En réalité, ça viendra plus tard. Donc, il a ici des pouvoirs de la part des Rachei Kohanim, qui sont à Jérusalem, et qui veulent, en fin de compte, ici, imposer, en fait, leurs règles partout, dans toutes les synagogues, en fait, ici. Donc, il a des pouvoirs de la part des Rachei Kohanim pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car celui-là même dont on parle là, c'est une tautologie, le Saint-Esprit insiste, en fait, ici, en disant celui-là même, celui-là, pas un autre, celui qui s'appelle Solos, ok, en grec, le Solos de Tars, là, le zélé, en fait, qui s'égare. Moi, je le veux, l'Éternel dit. Ok, celui-là même dont on parle là est un instrument que j'ai prédestiné. Ici, on parle, en fin de compte, de prédestination. C'est bien, en fin de compte, le mot qu'il convient, en fait, ici de dire, et non pas le mot choisir. Petit n, en fait, ici, je vous montre. Ok. En fait, ce sera petit n ici, parce que j'ai un petit décalage. Donc, c'est écloguer. Écloguer, c'est action de choisir, choix de Dieu, ok, avant la fondation du monde. De bénir, de bénir. Ok. Alexandre 1850 parle d'élection, de prédestination. Ok. Donc, c'est bien, en fin de compte, un choix, une prédestination, en fait, ici. Dieu l'avait choisi. Donc ça, c'est important. En fait, la prédestination, bien sûr, elle existe, bien évidemment. Ok. Donc ici, prédestination, que j'ai prédestiné. Ok, pour porter mon nom vers qui? Vers les nations. Ethnos ici. C'est vers les nations et ce n'est pas vers les païens. Donc, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Ranania sortit. Donc Ranania, il écoute, il entend et il obéit.
bien sûr. Il est dans la pleine obéissance et la pleine soumission. Voilà pourquoi il est choisi par l'Éternel pour, en fin de compte, faire cette mission-là. Ok, il va pas poser 36 000 questions. Il pose une question, ok, et l'Éternel lui répond, et en fait, il est convaincu, il fait, il obéit. C'est toujours l'Éternel Dieu, en fin de compte, qui domine et qui fait les circonstances. Voilà pourquoi il faut apprendre l'obéissance et la soumission. C'est très important. Et Dieu nous fait passer par, en fin de compte, telle personne ou nous fait passer par tel organisme, etc., dans un seul but, nous façonner, nous transformer, nous apprendre l'obéissance et la soumission. Mais en final, c'est l'obéissance à l'Éternel et c'est la soumission à l'Éternel Dieu, à Elohim. Hanania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Shaoul. Shaoul l'hébreu, en fait, ici. Donc là, c'est le mot grec Saoul, et non pas Solos. C'est Saoul, en fait, ici, en grec, donc c'est Shaoul. Donc on peut dire, il imposa les mains à Shaoul l'hébreu. Ok, c'est le nom hébreu. En disant Shaoul l'hébreu, ok, toi qui es hébreu, en réalité, mon frère, il va dire ici. Ok, donc il n'a pas de problème pour dire c'est mon frère. Ok, mon frère, le Seigneur Yeshua, t'est apparu sur la voie. Donc sur le chemin de ton parcours jusqu'à Damések ici. Mais en réalité, c'est sur la voie spirituelle que Dieu a tracée, en fait ici. Ok, qui t'est apparu sur la voie par laquelle tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. C'est-à-dire que là, il voyait la voie spirituelle dans laquelle il devait marcher. Il se leva et fut baptisé, bien sûr. Après qu'il eut pris de la nourriture, ses forces lui revinrent. Shaoul, et on reprend en fait le nom hébreu, c'est Solos, le zélé qui s'égare, mais maintenant il ne va plus s'égarer. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damések pour pouvoir échanger, parler, se fortifier, être restaurés en fait aussi dans de bonnes conditions. Verset 20. Et aussitôt, il proclama à haute voix, n'est pas prêcher. Prêcher, c'est un terme catholique, ok? C'est il proclama à haute voix, tout simplement, dans les synagogues. Donc là, on est bien en fait proclamé dans les synagogues. Ok. Donc ici, on voit bien que les croyants, en fait ici, qui croyaient en Christ, ils étaient dans les synagogues. Il n'y avait pas de différence, en fait ici, c'était les mêmes lieux. Et là, en fait, on enseignait bien évidemment, en fait ici, la venue du règne, en fait, de Elohim. Il proclama à haute voix dans les synagogues que le Christ, donc pas n'importe quel Christ, le, en fait, ici est en majuscule. Donc, dans le texte reçu, en fait, ici, on a bien un article, en fait, défini pour dire le Christ, en fait, ici. C'est pas n'importe quel Christ, c'est le Christ dont on parle dans la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est donc très important. On est donc là sur la pensée hébraïque, bien évidemment. Donc, il proclama à haute voix le règne de Dieu, bien évidemment, le règne de Elohim, et que le Christ est le Fils de Elohim, le Fils de Elohim. Donc là, le Fils du seul Dieu unique et vrai. Donc il ne faut pas longtemps, en fait, à Paulos pour comprendre. Paulos, c'est son nom qu'il va recevoir bientôt, ok, à Shaoul, ok. Il ne met pas longtemps, en fait, à comprendre, parce que ce n'est quelqu'un qui connaît très bien les Écritures, ok. Mais, en fait, il ne voyait pas. Il avait un voile sur les yeux. Mais là, le voile est déchiré, les écailles tombent, et effectivement, donc là, il peut recoller, en fait, les morceaux. Ok. Et il s'est bien repéré. Et donc, aussitôt, ok, c'est l'écriture dit bien, et aussitôt il proclama à haute voix dans les synagogues que le Christ est le Fils de Elohim. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui-là même qui persécutait à Yerushalayim, ceux qui invoquaient ce nom-là? Et encore même, n'est-ce pas, n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les Rachei HaKohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs. Donc on est là, en fin de compte, tout le monde sait exactement ce qui se passe. Et là, cet homme-là, qui devait être un ennemi, finalement, en fin de compte, eh bien, il annonce, en fait, ici, il ne prêche pas, il annonce le règne de Dieu
qui vient au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Cependant, Shaoul, et là c'est le mot solos, en fait en grec, c'est-à-dire le zélé qui s'égare, se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Yehudim qui habitaient à Damések. Donc il était venu là pour en fait confondre bien sûr les croyants de Yeshua, et là en fin de compte bien sûr il confondait à l'inverse les Yehudim qui habitaient Damések, voulant en fait ainsi les convaincre en fait ici, démontrant, et c'est pas simplement tout simple, comme il connaissait bien les Écritures, démontrant que Yeshua, celui-là même dont on parle là, en fait ici, est le Christ, et bien celui qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, pour faire l'expiation et venir avec grâce et avec grâce et vérité nous expliquer les Écritures. Donc là, c'est donc en fait extrêmement important, fondamental. Ok, on continue. On arrive au chapitre 23. Au chapitre 9, mais au verset 23. Shaoul à Yerushalayim et à Tarsis. Après que soit écoulé un bon nombre de jours. Okay. Donc on peut dire aussi au bout d'un certain temps, mais littéralement le texte nous dit après que soit écoulé, c'est un passif, d'accord, que soit écoulé un parfait, donc c'est un fait aussi indicatif, un bon nombre de jours, après que ce soit écoulé un bon nombre de jours, ce soit écoulé, même ce serait mieux, ce soit écoulé un bon nombre de jours, donc on pourrait dire ce soit écoulé, en fait ici un bon nombre de jours, et ça on va le mettre dans le bleu, mais je ne l'ai pas en fait là, bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Après que ce soit écoulé un bon nombre de jours, les Yehudim se concentrèrent pour le tuer. Donc là, il y avait bien une rivalité, une tension avec tout l'aspect religieux des pharisiens, des sadducéens. C'est donc très important. L'aspect religieux, en fait ici, est puissant en fin de compte, et ce sont des esprits en fait très mauvais, en fait ici, et très méchants, qui peuvent en fin de compte aller jusqu'au meurtre, à l'assassinat, oui bien sûr. Les Yehudim se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Shaoul. Shaoul, c'est bien toujours le mot solos en fait en grec, solos. Donc ici, donc le zélé qui s'égare, mais maintenant il ne s'égare plus, mais il porte toujours ce nom-là. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Donc on voyait ici comment les Yehudim, les Juifs, étaient dans une compréhension erronée, une épinoïa, comme on a vu tout à l'heure, qui en fait est sous l'influence de l'ennemi, de Satan, et qui vise à détruire, en fait ici, Shaoul, qui en fait ici, maintenant, était un serviteur zélé pour l'Éternel. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Donc la tension fut grande. Plus en fin de compte, la pression en fait de Shaoul fut forte, en réalité, la réaction est aussi en fait forte, à tel point qu'il risquait en fait sa vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille d'osier, en fait ici. Donc c'est les corbeilles qu'on utilise aussi pour les corbeilles de pain, en fait ici, ou de poisson. Mais cette corbeille-là est certainement une corbeille un peu plus grosse, un peu plus grande, parce qu'on pouvait y mettre en fait ici, polos, carrément, en fait ici. Carrément un homme. Et en fait, elle était suffisamment solide pour supporter le poids d'un homme. Donc ça peut être une corbeille, ça peut être un panier d'osier en fait aussi. Lorsqu'il se rendit à Yerushalayim, donc à Jérusalem, ici Jérusalem spirituelle, Shaoul, Shaoul il porte toujours le nom de Solos en fait en grec, le zélé qui s'égare, mais il ne s'égare plus maintenant, tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Donc, la foi, en fin de compte, ici, des croyants à Jérusalem, n'était pas toujours, en fin de compte, suffisamment forte pour croire que cet homme-là, en fin de compte, il avait vraiment changé de bord. Verset 27, alors Barnaba. Barnaba, c'est spécial, Barnaba. Barnaba, ça veut dire fils de la prophétie. Comme on le voit ici. Barnaba, donc c'est pas pour rien que c'est Barnaba qui s'occupe de Saul, en fait, ici.
Eh bien, en fin de compte, Barnabas en hébreu, ça s'écrit comme ça, Barnabas, ok, Barnabas en grec, ok, ça existe 29 fois dans 28 versets. Barnabas, ça veut dire fils de la prophétie. Voici les 28 versets où se trouve en fait le mot Barnabas, ok, mais en hébreu, c'est Barnabas, ok. Donc, vous pouvez corriger si vous le voulez. En résumé de son parcours, il était fils de la prophétie. Je vous fais en fin de compte ici l'explication de Barnabas parce que c'est important. Parce que Barnabas est un croyant de Dieu, il aide Paulos, okay. Mais on va voir que la tension va aussi exister à un moment donné entre Barnabas et puis Paulos. Donc ils ne vont pas toujours en fait marcher d'un même cœur, d'une même âme. Il peut y avoir des tensions entre les frères en Christ. Oui, bien sûr, ça veut dire que c'est le temps, souvent, en fin de compte, d'une séparation. Ok. Un résumé de son parcours. Il était appelé fils de la prophétie, surtout parce qu'il exhortait et consolait les croyants. C'était le surnom, ok, le surnom de Jos, ok, ou de Joseph. Ok, j'aurais pu déjà nettoyer ça. Le surnom de Jos ou Joseph. Lévite de livre de Chypre, qui convertit très tôt à suivre la voie, vendit en fait à suivre la voie. Donc vous voyez bien aussi, on donne en fait ici l'exemple. Vous voyez la voie, vendit sa terre et en mit le prix aux pieds des apôtres à Yerushalayim. Ok, c'est bien écrit dans Actes chapitre 4, versets 36-37. Les croyants de Yerushalayim, ayant peur de recevoir Shaoul, le zélé qui s'égare, nouvellement converti, Barnabas, parla en sa faveur et dissipa leur crainte, dans Actes 9, verset 27. Ayant appris que les croyants de Chypre et de Cyrène avaient évangélisé avec grand succès les Grecs, aussi bien que les Juifs d'Antioche, de Syrie, l'assemblée de Yerushalayim y envoya Barnabas, qui y participa aussi à ce travail. Acte 11, verset 19 à 24. Donc on voit ici qu'il est venu un disciple zélé très rapidement. D'Antioche, il se rendit à Tarse et il en ramena Shaoul. Shaoul, donc toujours Saul, le zélé qui s'égare. Eh bien, en fin de compte, dans Acte 11, 22-26, on voit en fait que Shaoul est ramené à en fait ici Antioche. Barnabas et Paulos furent chargés plus tard de porter des secours à leurs frères de Yerushalayim, qui souffraient de la famine, dans Acte 11, 27 à 30. De retour à Antioche, avec Jean-Marc, ils furent envoyés à par l'Assemblée en mission chez les nations. Ils allèrent à Chypre, puis à Pergue, à Antioche de Pisidie cette fois-ci, non pas Antioche de Syrie, à Icône, à Lystre et à Derbe. À Lystre, Paulos, Paul, il s'appelle Paul maintenant, Shaoul s'appelle Paul, ordonna à un infirme de marcher. Les gens de la ville leur conclurent que Barnabas était Jupiter, leur dieu suprême, et comme c'était Paulos qui parlait, ils le prirent pour Mercure, le messager des dieux. L'assemblée d'Antioche de Syrie, où ils étaient revenus, les envoya à la conférence de Yerushalayim. Barnabas, y est par là, de même que Paulos, on le voit dans Acte 15, versets 1, 2, 15, que l'on verra, on analysera ça en détail. Tous deux furent chargés d'aller transmettre les décisions de la conférence aux assemblées de Syrie et d'Asie mineure. Acte 15, versets 22 à 31. Après avoir poursuivi le travail d'Antioche à Antioche, Acte 15, 35, Paulos proposa un deuxième voyage missionnaire. Barnabas désira prendre avec lui Jean-Marc, son parent. Il avait un lien de parenté. Colossiens, chapitre 4, verset 10. Paulos objecta que Jean-Marc avait abandonné l'œuvre lors de la tournée précédente. Les deux évangélistes eurent une vive discussion, puis se séparèrent. Barnabas et Jean-Marc s'embarquèrent pour la Chypre, tandis que Paulos alla en Asie mineure, Acte 15, versets 36 à 41. Paulos ne semble pas avoir gardé de l'hostilité vis-à-vis de Barnabas, certainement pas. On le voit dans 1 Corinthiens 9, 6, Galates 2, versets 1, 9, 13, Colossiens 4, 10, ni à l'égard de Jean-Marc, qui avait provoqué la dissension. On le voit dans 2 Timothée 4, 11.
Ok, donc un certain nombre d'informations sont extraits en fin de compte ici du nouveau dictionnaire biblique. Cependant, comme vous avez pu le constater lorsque nous avons lu ce passage, on ne parle jamais d'église. Le mot église n'existe pas à ce moment-là. C'est toujours assemblée. C'est assemblée de croyants. À Antioche, c'est pas l'église d'Antioche, ça n'existe pas. C'est l'assemblée de Antioche. À Jérusalem, c'est l'assemblée de Jérusalem. C'est jamais église. Ça n'existe pas. Le mot église n'existe pas. Il apparaît dans les dictionnaires au XVIIIe siècle. À ce moment-là, ce sont des assemblées de croyants qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Quand on parle, en fin de compte, de Chypre, de Lystre, etc., c'est tous des assemblées. Et on le verra, en fin de compte, au travers, en fin de compte, des passages du travail, en fin de compte, de Paulos. Bien évidemment. Ce sont toujours des assemblées, en fait, ici. Donc, on fit partir Shaoul. Alors, verset 27, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur la voie, c'est-à-dire sur le chemin, en fait, de son parcours, mais on dit sur la voie, ça a un sens spirituel aussi, sur la voie spirituelle, Shaoul, ok, celui qui s'égarait, c'est bien le mot solos en fait en grec ici, avait vu le Seigneur, Yeshua, qui lui avait dit, je suis Yeshua, le Nazoréen, le consacré consacrant. C'est ce que l'on verra un peu plus tard. Donc Shaoul avait vu le Seigneur, qui lui avait partagé, et comment à Damésec, il avait franchement parlé avec assurance. Non pas prêcher avec franchise, non. On n'est pas dans la prédication, on n'est pas dans le prêche. On est là dans le témoignage. C'est ça qui est important. Ça suffit les prêches où on ne dit rien, où on parle beaucoup et puis ça n'amène à rien. Non, ce qui est important, c'est de témoigner de la parole, revenir à la parole de Dieu. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est exprimé? On revient à la parole de Dieu. Ok. Il avait franchement parlé avec assurance. Ici, le mot, c'est bien parler avec assurance. Ok. On va aller le voir. Petit i, je vais vous le montrer le mot. Ok. Voilà. C'est un mot, en fin de compte, qui est pas très simple. C'est parésiosomei. Ziazomei. Ok. C'est un mot grec un peu compliqué. Ça existe que 9 fois dans 9 versets. Ça veut dire parler franchement, avec assurance. Là, on est d'accord. Ok. Alexandre 1850, Chassan 1882 parle de parler en toute liberté, dire franchement les choses. Ok. Mais on parle pas de prêcher en fait ici. Non. La notion de prêcher, ça appartient aux catholiques, ça appartient aux protestants, ça appartient aux évangéliques. Oui, bien sûr, qui prêchent, mais qui prêchent souvent pour ne rien dire en fait aussi quelque part. Okay? Ou pour dire des choses qui ne sont pas très utiles en réalité. Ce qu'il faut dire, c'est la parole de Dieu, car tout est accompli au travers de Christ Yeshua, et que tout se réalise en fin de compte par Dieu, ok, par le Fils, par Dieu au travers du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui fait les choses. Nous sommes là à être que comme des serviteurs, en fait ici, des esclaves même de Dieu ou de Christ, en fait ici. Obéissant et soumis. Il s'exprimait en parlant franchement, verset 29, avec assurance, au nom du Seigneur. Et il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Ah, les hellénistes, c'est Yévanim en fait ici. C'est quoi les hellénistes? Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Eh bien, en fait, c'est très clair. On va les voir. Petit j, c'est quoi les hellénistes? Helléniste, en fait, voilà le mot, en fait, en grec. Hellénistes. Hellénistes, c'est un mot qui existe que 3 fois dans 3 versets. Ok? C'est souvent traduit par grec, tout simplement. Celui qui adopte, mais en réalité, c'est celui qui adopte, c'est helléniste, celui qui adopte les manières ou les cultures des Grecs, ainsi que leur langue. Ce sont aussi là des Juifs, nés à l'étranger, vivant la culture grecque et parlant le grec. Donc en réalité, ce ne sont pas des Grecs derrière. Ok, donc c'est pour ça qu'on va les appeler les Yévanim, en fait ici, c'est-à-dire ce sont des Juifs, mais qui se sont convertis quelque part à la culture grecque, qui vivent à la manière grecque et qui, en fin de compte, ne sont pas forcément d'accord avec les pharisiens, on est bien d'accord. Ça a été traduit, en fin de compte, dans la seconde, dans Acte 6.1 par helléniste ici. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour, et s'exprimaient en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Ici, c'est bien dit hellénistes. Mais dans ce verset ici, 11-20, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc ici, aux Grecs, c'est pas des Grecs, ce sont des Juifs qui sont, en fait, qui ont adopté la culture grecque. Ok? Donc ici, nous, on va les appeler, pour être plus en conformité ici, on va les appeler, en fait ici, des Yévanim. Ok, Yévanim, tout simplement, pour les distinguer justement, en fin de compte, des Grecs, que l'on va appeler des fils des Grecs, en fait ici. Fils de la culture grecque, en fait ici. Ok. Donc ici, Yévanim, en fait ici, on va voir. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Donc là, ce sont bien des Juifs qui ont adopté la culture, en fin de compte, ici, grecque. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Caesarea. On parlera de Caesarea une prochaine fois. Ok. Et c'est très important qu'on en parle. Donc Caesarea, c'est Césarée. Et ils le firent partir pour Tarsis. Donc ils l'ont emmené à Caesarea. Et de Caesarea, il a embarqué, en fait, là, pour Tarsis. L'assemblée des croyants était dans le Shalom, dans tout Yehuda, la Galilée et Shomron. Donc maintenant, il n'y avait plus en fait Polos pour les persécutés, Solos en fait pour les persécutés, et donc l'assemblée des croyants, c'est pas l'église. Le mot église n'existe pas, ça n'existe pas. Okay. Donc ici, c'est l'assemblée des croyants était dans le Shalom, dans tout Yehuda, la Galilée et Shomron, s'édifiant et marchant en fin de compte dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par la consolation de l'Esprit Saint. Ce serait même mieux de dire exhortation, l'encouragement, la formation en fait de l'Esprit Saint. Ok, ce serait même mieux quelque part, car le mot consolation aussi, ok, c'est intéressant dans un sens, mais c'est un mot qui est très religieux. Ça vient quand même de la culture catholique, donc faut même pas trop l'utiliser quand même. Ok, si on le comprend bien, ok, ça va. Par la consolation de l'Esprit Saint, c'est-à-dire par la fortification, l'exhortation de l'Esprit Saint, pour montrer que c'est l'Esprit Saint, en fin de compte, qui, en fait, ici, fortifie, encourage, etc., consolide, bien sûr. Et s'il consolide, on peut parler de consolateur. Pas de consolation, mais consolidation, par exemple. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot bien approprié. Mais je préfère, en fin de compte, par rapport à assistance, j'ai un peu de mal, en fait, à trouver le mot qui conviendrait, en fait, là, en fait, ici. Ça nous parle plutôt d'exhortation, d'encouragement, de formation, ok, d'instruction, etc. Ok. Donc, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ok, très bien. On continue. Donc, on est arrivé au verset 31. Et on arrive maintenant au verset 32. Comme Prétos visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lod. Lod, c'est Lyd. Donc Lod en hébreu. Et il y trouva un homme nommé Anias. Anias, c'est aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Donc ça fait déjà un moment qu'il est en fin de compte cloué au lit. Pétros lui dit, Anias. Il lui dit, mais c'est parce qu'il a la révélation du Saint-Esprit, il ne le dit pas de lui-même. Donc c'est parce que le Seigneur l'a guidé, et tu vas voir Anias, et en fin de compte, tu le fais se lever. Voilà. Donc Anias, en fait ici, Pétros lui dit, Anias, Christ Yeshua te guérit. Donc ici, c'est en fait le mot guérir, c'est ioamei. Donc, c'est bien le mot guérir. Lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt, il se leva. C'est pour que cela serve en fin de compte de témoignage. Oui, bien sûr. Il le guérit. C'est le mot en fait guérir qui apparaît là. Je vous le montre, c'est ioamei. C'est pas le mot thérapéo qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est le mot ioamei. Ioamei, ça nous parle vraiment de guérir. Guérir en principe, c'est toujours parce qu'il y a l'expression de la foi, en fait, ici. Voici, en fin de compte, les 28 versets où se trouve, en fin de compte, ce mot-là.
vous pouvez le corriger. Le mot thérapeio et le mot iamé sont tous les deux, en fin de compte, traduits par le mot guéri, en fait, dans nos traductions françaises. Mais si le Saint-Esprit utilise ces deux mots différents, thérapeio d'un côté et iamé de l'autre, c'est bien parce qu'il y a une différence. Ici, iamé, c'est la guérison. Guérison par la foi la plupart du temps. Presque partout. Okay? Et thérapeio, c'est plutôt prendre soin dans le but d'amener la guérison. Mais c'est pas guérir. Okay? Très important. Donc ici, voilà, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Voilà donc un signe très important, en fait, ici. Yeshua fait un signe, l'Éternel Dieu fait un signe au travers de Yeshua. Ok, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Excusez-moi. Et il se leva. Tous les habitants de Lod, de Lydie, et du Sharon, ok. Donc Sharon, c'est toute la plaine sur la côte, en fait, ici. Le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Voilà donc à quoi sert un signe. Un signe, mon frère, ma sœur, ça sert toujours à ramener sur les racines hébraïques de la foi, bien évidemment. Ok, de ramener les croyants sur la bonne voie, la voie de Christ, Yeshua, bien évidemment. C'est ça qu'à soi sert un signe. Sinon, un signe ou un prodige. Sinon, en fin de compte, méfiez-vous des signes et des prodiges qui vont venir, car, en fin de compte, s'ils ne ramènent pas sur la voie de Christ, en fait ici, à la gloire de Dieu, eh bien, ça pose problème. C'est bien de ramener sur la voie. Ils se convertirent au Seigneur. Ok. On continue. L'Éternel ressuscite Tsevia. Tsevia, c'est Dorcas, par la main de Pétros. Il y avait à Yaffo c'est Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tavita. Tavita, c'est Tabitha, donc Tavita, c'est en hébreu, hein. Ok, donc on l'a mis en français à côté, Tavita, qui a été appelée Tsevia. Tsevia, c'est Dorcas en fait en grec, mais c'est en hébreu, c'est Tsevia, ok, qui fait des bonnes œuvres en fin de compte pour Dieu. Ok, c'est ça qui est important. Parce que celle-ci dont on parle là faisait beaucoup de bonnes œuvres et montrait beaucoup de miséricorde en faisant des aumônes ou en aidant en fait financièrement et autres. Ok. Et en fait, elle faisait beaucoup de choses comme cela. Donc c'est pas simplement faire des aumônes, mais on ne sait pas trop comment dire comme mot, quoi utiliser en fait ici. Donc ici, petit h. Ok. Donc ici, Tsevia, en fait, en haut, vous voyez Tsevia, c'est Dorcas, en fait, c'est ici, Dorcas, ça veut dire ornement de l'Éternel, ou gazelle en hébreu, au sens de la grâce et de la finesse. Ok. Et en fin de compte, elle était tellement zélée qu'elle était comme un exemple. Ok. Ok, nous dit l'Écriture. Ok. Elemosun, le mot que nous avons là, ça nous parle de miséricorde, de pitié, spécialement montrée en faisant des aumônes ou en pratiquant l'amour du prochain. Pas seulement, en fin de compte, aumône, en fait, en réalité, mais c'est bien des actions vis-à-vis des autres. Donc, elle était, on peut dire, très charitable. Ok. Donc, étant très charitable, étant réputée, en fait, dans ce sens, elle montrait l'amour du prochain. Donc, ses œuvres étaient bonnes, en fait, ici. Pétros se leva, elle était bonne et elle était sur les racines hébraïques de la foi, puisqu'il n'y a pas d'autre interprétation, évidemment. Ok, il n'y a pas d'autre enseignement. On est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. Donc, voilà ce que nous dit l'Écriture. Faisait beaucoup de bonnes œuvres et montrait beaucoup de miséricorde en faisant des aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lod était près de Yaffo, okay, Lod c'est Lyd, était près de Yaffo, les disciples, ayant appris que Pétros s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pétros se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Tsevia, Dorcas, pendant qu'elle était avec elle.
Pétros fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Donc il se mit à genoux et il pria. Il ne fit pas n'importe quoi. Il pria et demanda à l'Éternel ce qu'il devait faire, bien évidemment. Et donc, en fait, il pria là, puis se tournant vers le corps, donc quand il a eu la réponse, il s'est tourné vers le corps, en fait ici, et il dit, Tabitha, lève-toi. C'est tout. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pétros, elle s'assit, tout simplement. Il lui donna la main, et la fit se lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta, ayant la vie, ou vivante si on veut. Mais le verbe, en fait, peut dire vivante, on est d'accord, la présenta vivante, mais en fait, c'est mieux de dire encore ayant la vie, parce que là, elle a la vie de Dieu. Ce n'est plus la mort qui domine sur elle, mais la puissance de la vie qui est là. Dans cette démarche, nous voyons quoi? Nous voyons Pétros qui vient, qui s'isole, qui prie, en fait, ici. Il se mit à genoux, d'accord? Donc, il s'humilia devant Dieu, il pria et il eut une réponse. Et là, en fin de compte, cela devait servir de témoignage. De témoignage très fort. Il appela, ensuite il lui donna la main et la fit se lever. Il appela ensuite les saints, tous ceux qu'il connaissait comme étant les saints, ceux qui sont à part, ceux qui sont appelés par Dieu, et les veuves, et la leur présenta, ayant la vie. Verset 42. Cela fut connu de tout Yaffo. Tout Yaffo, tout Joppé, en fait ici, a été en fin de compte touché. Et beaucoup crurent au Seigneur. Le but de ce signe, en fait ici, de ce prodige, je ne vais pas parler de miracle. Miracle, c'est en fait catholique. Et en réalité, donc là, on est bien en fin de compte dans les signes qui en fait visent à toucher les uns et les autres sur la présence en fait de Dieu et la puissance qui guérit, qui délivre. Beaucoup crurent au Seigneur. Pétros demeura quelque temps à Yaffo, chez un corroyeur nommé Chiméon. Chez un corroyeur. Il était donc en fait là, hébergé. Nous avons terminé le chapitre 9. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde. On va faire une petite prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné dans ce passage, dans ce chapitre 9, que cela pénètre au plus profond de nous-mêmes dans chacun de nos cœurs, que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit planté dans nos cœurs, s'y révèle d'une manière profonde, puisse produire les racines que toi tu veux et puisse nous permettre de nous attacher à toi, rien qu'à toi, au travers de Christ Yeshua, sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Vous voyez mon frère, ma sœur, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite. Nous sommes dans Acte 9, en fait ici. Et les actions se font sur la révélation de Yeshua, sur le fait que tout est accompli à la croix et qu'il faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, du règne de Elohim dans nos cœurs et dans nos vies. Soyez bénis, encouragés et fortifiés. Alléluia. Au revoir. Un shalom au nom de l'école de Yeshua. Alléluia. Amen.